Yo tout le monde, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit débrief du gala TCG, voilà ici au calme après ce gala. Je vous ai pas tourné de vlog cette année, etc. J'ai pas eu le temps, j'avais envie de profiter vraiment de l'événement. Et puis je savais qu'il allait y avoir plein d'autres vlogs très sympas sur internet. Mais je vous fais une vidéo débrief où je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai échangé sur ce gala. J'ai récupéré pas mal de belles choses. Et puis on va parler un petit peu de l'événement. On va parler de quand même cette convention qui était assez incroyable. Voilà, je voulais déjà remercier les organisateurs, Thomas Eben et puis MJN et Invest College. Franchement, ils ont fait un gros taf. C'était tellement mieux que l'année dernière. Il y a vraiment pas photo. C'était vraiment très cool. Je voulais également remercier spécialement Pandora Case Romain qui nous a prêté un petit bout de son stand avec Requamaster et moi. Et merci à Requamaster et à Johan avec qui j'ai passé un très bon week-end sur cet événement. Et puis merci à tous ceux qui sont venus me voir. Merci à tous ceux qui ont demandé des photos, qui ont voulu faire des échanges, etc. C'était vraiment incroyable. Tout le monde avait le smile, tout le monde était vraiment dans un mood incroyable. Il n'y avait pas d'animosité entre certaines personnes, etc. Vraiment que du bon mood, que de la collection, que des belles cartes et tout. Ça fait vraiment plaisir ce week-end. C'était assez incroyable. Du coup, avant qu'on commence mon débrief et que je vous montre tous les achats, tout ce que j'ai récupéré, je vous fais gagner à l'un d'entre vous cette carte. Voilà, j'ai fait dédicacer exprès pour vous une carte par Gary King Pokémon. Voilà, je savais que certains ne pouvaient pas venir. J'avais envie de vous ramener un petit souvenir. Donc si ça vous dit, vous mettez un petit commentaire, vous abonnez à la chaîne et vous likez cette vidéo pour avoir une chance de remporter cette jolie carte de King Gary Pokémon. Voilà, je vous la remontre. Et on se retrouve avec le premier item que j'ai récupéré au gala. Vous entendez un peu, j'ai encore la voix un peu fatiguée parce que j'étais sur le stand eBay Live, voilà, à présenter les enchères le samedi et le dimanche. D'ailleurs, merci à ceux qui sont passés, qui ont fait des coucous. Ça m'a tué la voix, il fallait vraiment tout donner. Du coup, voilà. Donc, premier achat du gala, en fait. C'est pas vraiment un achat du gala, c'est pour ça que je le mets en premier. Parce que c'est les amis d'Invest Collect qui avaient cet item sur leur site. Et du coup, je leur avais demandé de me le ramener. Parce que je trouve cet objet assez incroyable. Regardez-moi ce magnifique tripack avec OO en fond. Avec les magnifiques boosters de Legend ici. Donc l'équivalent d'AGSS chez nous. Et les deux petites cartes promo Latios Latias qui sont très belles. C'est vraiment un item magnifique. Donc il y a une version aussi de ce tripack où il y a deux boosters Lugia, un booster OO. Donc voilà, si j'ai une occasion de le récupérer, je le récupérerai peut-être, mais c'est pas forcément dans mes priorités. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce week-end avec ces boosters légendes, mais en fait j'ai fait que en acheter. Et là j'ai acheté la version blister. C'était pas prévu, c'était sur le stand de MS Paris. Voilà, j'ai acheté les deux blisters L1. Donc dedans il y a tout simplement un booster et une carte postale. Ce qui est cool avec ça, c'est que du coup ça peut pas avoir été manipulé, pesé, fouillé ou autre. Et en plus, il y a une magnifique carte postale. L'objet en lui-même est très cool et c'est beaucoup plus rare qu'un booster tout simplement. Donc très content. Voilà, le tripack pour info, je l'ai récupéré à 550 €. Ces deux boosters, je les ai récupérés à 170 € pièce. Donc je trouve que c'est vraiment pas dégueu. Bon, je vous avais dit que c'était n'importe quoi, mais j'ai aussi récupéré le booster tout seul de cette série à quelqu'un qui avait ça sur la convention. Donc merci à lui pour la vente. Voilà, c'est vraiment un hasard étonnant, mais je cherchais tous ces items et j'ai tous récupéré au même moment. Et voilà, on continue sur le scellé et j'ai récupéré cet item, voilà, ce booster Miracle Crystal, l'équivalent de gardien de cristal chez nous. Avec ce beau Dracofeu dessus auprès de Boris. Donc merci à Boris s'il se reconnaît, qui m'a vendu ce booster. Je l'ai payé 420 €, je pense que c'est une bonne affaire. Et le booster juste avant L1, je l'ai récupéré à 140 € aussi. Donc si vous voulez connaître les prix d'achat, donc vraiment très content. Voilà, vous avez vu, je vous ai déjà montré. J'ai fini tous les sets Original Era et e-Series en booster. Et du coup, je m'attaque très gentiment à d'autres séries comme HGSS que j'ai fait un peu en priorité. Et puis maintenant le Block X, mais bon, c'est vraiment un budget colossal. Donc on va y aller tranquillement en essayant de chercher des bonnes affaires. Ensuite, j'ai récupéré ce display Black and White 8, première édition, voilà, très cool. La série avec Deoxys, donc c'est l'équivalent de Glaciation Plasma chez nous en France. Donc récupéré pour 800 €, je pense que c'est le prix, en tout cas c'est le prix au Japon, mais c'est très rare de tomber sur des items comme ça chez nous. Donc j'ai pris pour je sais pas, peut-être un futur box break ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré ce magnifique pins Lorcana
Voilà, il y avait un magnifique stand Lorcana. J'ai eu la chance d'avoir ce beau pins qui n'était pas normalement donné sur l'event. Donc je pense que c'était plus pour le staff. En tout cas, merci infiniment au stand de Lorcana. J'ai pu tester, enfin j'ai pu voir les cartes, avoir les cartes en main, comprendre un petit peu les règles du jeu. Et ça a l'air vraiment vraiment très sympa. On en reparlera très très bientôt de Lorcana, vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai récupéré encore une fois auprès d'Invest Collect ces magnifiques magazines, Trainer Magazine. Mais je les avais déjà, je vous ai déjà présenté ces magazines. Ils ont une particularité, c'est que à l'intérieur, la carte est encore, les cartes sont encore scellées. Regardez ici, nous avons ici le sachet qui contient les 3 promos de Pyroli, Voltali et Aquali, les promos T. Qui sont dans ce sachet, c'est extrêmement rare, voilà, hop, vous voyez, et du coup en plus de ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a changé entre le volume 14 et le volume 15, les cartes à l'intérieur ne sont plus de la même manière, voilà, ici c'est un sachet ici qui flotte en fait, qui contient les cartes, un sachet scellé par un petit scotch, ici c'est assez étonnant, mais du coup c'est le cas également pour les autres magazines. Donc on a le 14, 15, 16 et 17 ici avec les cartes scellées à l'intérieur. Donc vraiment incroyable, surtout celui-ci avec Carabaf, Reptincelle et Herbizarre. Donc vraiment très content, j'adore avoir ces magazines scellés. Ils n'existent pas apparemment en version scellée dans un plastique. Mais la version scellée c'est si vous avez les cartes intactes à l'intérieur. Ensuite, dernier item scellé, c'est pas qu'un item, c'est plusieurs. J'ai récupéré l'intégralité des displays soleil et lune avec des tag teams à l'intérieur. Voilà, il y en a une dizaine. Donc merci infiniment à Victor qui m'a vendu ces boîtes de boosters. On se fera peut-être un box break de ces séries, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais incroyable série en tout cas que ces séries tag team. Voilà, je vous montre, il en reste encore quelques-unes. Hop, celle-ci incroyable avec Picazé Chrome. Et puis on a également la Amphinobi Zoroark. Et ça également assez incroyable aussi, ce petit display Tag Team GX. Voilà, que des illustrations de Mitsui Harita sur le display qui sont vraiment magnifiques. Allez, on va passer aux cartes. Je vais pas m'attarder trop sur chaque carte, sinon cette vidéo va durer super longtemps. J'ai récupéré ce Raikou SL au trade. Voilà, ça fait un moment que je pense me faire peut-être le set Appel des légendes en classeur en français, parce que les cartes honnêtement sont plus jolies qu'en japonais, et il y a des cartes exclusives qui ne sont jamais sorties au Japon aussi dans ce set Appel des légendes. Donc j'ai récupéré ce Raikou, je suis très content. Ensuite, un petit merci à Collectibles qui m'a ramené cette carte que j'avais fait livrer chez lui, donc une des dernières Holo E-Series qui me manquait. Merci beaucoup Quentin. Après gros SO à Idir, merci à lui qui m'a ramené aussi ces cartes sur le gala. Donc 2 cartes qui viennent quasiment compléter mon set d'alternatives. Et puis nous avons également une des dernières Holo E-Series qu'il me manquait. Merci Idir. Ensuite j'ai récupéré ce Givralli VMAX alternatif sur le stand de MJN. Merci à eux, très très cool, ça va partir directement en gradation. Après on continue, c'est pas une carte Pokémon cette fois-ci, c'est une carte du TCG Berserk. Assez incroyable sur le stand de Tactic Games. J'ai croisé Otomo Léo qui est un énorme crack et qui m'a vendu ce TCG Berserk, qui m'a donné envie de le collectionner moi qui suis un grand fan de Berserk, et il m'a offert cette magnifique carte de Griffith qui est vraiment très belle. C'est un TCG des années début 2000, 2003, entre 2003 et 2005, fait par Konami. Voilà, je pense que pas grand monde connaissait ce TCG, et je pense que je vais m'acheter au moins les boosters qui sont absolument magnifiques pour ma collection. On verra pour les cartes, c'est un certain budget, les cartes cotent énormément honnêtement. Il y a des full art, il y a même des cartes signées que vous pouvez trouver dans les boosters. C'est vraiment un TCG assez incroyable, et j'ai hâte d'en découvrir plus sur celui-là. Donc vraiment, encore une fois, merci à Tactic Games et merci à Otomo Léo. Ensuite, j'ai récupéré ce Dolman Reverse au trade. Mais là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui fait Thomas là? On s'en fout clairement de son Dolman Reverse. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben, regardez ça. Regardez ce misprint assez unique. Je l'ai montré à plein de gens, personne n'avait jamais vu ça. En fait, il manque complètement une couche de la carte. Il manque toute la couche du dos de la carte. Donc en fait la carte c'est pas une sleeve hein, les amis, c'est pas une sleeve, donc ça c'est vraiment l'arrière de la carte, et du coup la carte est super fine en fait. Voilà, en fait c'est comme si on avait juste la couche avant de la carte, vous voyez, c'est assez incroyable. Et du coup ce qui était assez cool, c'est que en fait le vendeur, enfin la personne à qui j'ai échangé avait aussi
dans son binder cette carte qui est, je pense, l'autre moitié de la carte tout simplement. Sauf que la séparation elle est parfaite. C'est pas comme si ça avait été décollé, c'est impossible hein, de faire ça. Vous pouvez pas décoller les deux layers de la carte vu qu'il y a de la colle, etc. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de colle entre les deux en fait. Et du coup, bah regardez là, hop, je fais ça et là j'ai ma carte. Là j'ai ma carte qui est à nouveau unie. Donc vraiment assez incroyable d'avoir l'arrière de la carte séparé de l'avant de la carte. J'avais jamais vu ça. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire de ça, mais en tout cas c'est assez incroyable. Ensuite j'ai fait signer et sketcher 2 cartes par Mitsuhiro Arita qui était là tout le week-end. Voilà, du coup j'ai fait hop signer ce Ectoplasma X qui je trouve, je sais pas, le sketch je trouve un petit peu raté. Il est mignon mais je sais pas, il y a un truc qui va pas, je trouve. Je l'ai déjà vu sur internet, je vous affiche une image là. J'avais vu en fait cette carte avec cette signature et je m'étais dit ouais c'est trop beau, il faut que je fasse la même. Vous comparez, dites-moi quand même, il y a un truc qui cloche, non? On est d'accord que la mienne elle est quand même moins réussie. Mais bon voilà, ça fait plaisir d'avoir ce magnifique Ectoplasma X signé par Mitsuhiro Arita. Et là je vous montre un sketch réussi, voilà. Un sketch réussi, je me suis dit je vais lui faire signer les deux, ces 2 ectoplasmas qu'il a fait. Et j'ai fait signer ce ectoplasma de platine qui est vraiment incroyable. L'illustration de base est magnifique. Et là le sketch est réussi, franchement il n'y a rien à dire. Donc je sais pas ce que vous en pensez, très très beau. Peut-être que si je revois Mitsuhiro Arita, je lui ferai signer ces autres ectoplasmas. On verra ça. Ensuite, un grand merci à Saitama qui m'a échangé ces 2 magnifiques full art de Shiny Collection, Emolga et Shaymin qui sont absolument magnifiques. Et ensuite, dernière récupération du week-end. Merci à Olive avec qui j'ai échangé pas mal d'holos du BlockX japonais. Et une autre personne également qui m'a échangé quelques holos du BlockX. On a vraiment des énormes bangers dans le BlockX en holo. Vous allez voir ça, il y a du Team Rocket Returns ici, vraiment magnifique. Incroyable. On a des cartes de folie. Donc vraiment content de récupérer ça pour les rajouter à mon futur classeur BlockX. Les espèces Delta aussi, c'est une vraie pépite. Carino, le boss, pas mal de cartes de Komiya en plus. Donc merci à Olive et merci à l'autre personne qui m'a trade des cartes ce week-end. Voilà, pour finir, je voulais vraiment passer un merci infini encore une fois à tous les gens qui sont venus et merci à tous les gens de la communauté et du Discord avec qui j'ai pu discuter, faire des échanges, leur vendre des cartes. On a pu aller boire des verres après, c'était vraiment super, un super week-end. Du coup je vous dis rendez-vous au Belgium TCG qui arrive en juin où je serai présent, j'aurai un stand si vous voulez me rencontrer et puis voir ce qu'on a à vendre, ça peut être très sympa. Voilà, merci encore à toute l'équipe du gala pour avoir organisé cet event incroyable. Encore une fois, un merci très spécial à Romain de Pandora Case et à Mathias et Johan. Et puis les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.